Changement climatique, canicule à répétition, crues hors normes, chute de la biodiversité, perte de la qualité de vie et recul des acquis sociaux sont autant de défis dont la réponse sera locale. Connaissez-vous la liste Crône Village éco-citoyen ? C'est une liste faite pour tous les Crônois, une liste qui unit et qui agit concrètement pour améliorer votre quotidien. Découvrez notre programme. Mieux vivre à Crône, un engagement. Tiens d'ailleurs, quelles sont vos propositions en matière d'environnement ? Bonne question, Jade. Le projet que nous avons élaboré est à la fois ambitieux et financièrement réalisable. Pour cela, il est nécessaire de se concerter avec la population autour du projet territorial en matière d'énergie renouvelable pour mettre en place les actions décidées. Quelques exemples de solutions concrètes. La récupération de l'eau de pluie, qui prend tout son sens depuis l'augmentation des mesures de restriction d'eau. L'utilisation de la géothermie, qui est une énergie qui a fait ses preuves. L'encouragement des initiatives de réduction des déchets, telles que le zéro déchet, pour lutter notamment contre la pollution au plastique. Parfois, cette pollution nous paraît lointaine. Malheureusement, de nombreux déchets se retrouvent encore dans notre rivière, l'Yerres, notamment après des épisodes pluvieux. Nous comptons diminuer la flotte automobile de la mairie au strict nécessaire. La réduction de notre empreinte carbone passe également par la favorisation de circuits courts en créant des partenariats avec des agriculteurs français et locaux. Cela permettra de valoriser une production locale et de qualité. D'accord, tu me parles de circuit court, mais cela améliorerait-il la qualité d'alimentation de nos enfants ? Car pour l'instant, la gestion de nos cantines est déléguée à un prestataire privé. Tu as tout à fait raison. Notre souhait est donc de créer une cantine centrale. Nous pourrons ainsi favoriser, tel qu'énoncé, les circuits courts en lien, notamment avec des entreprises d'insertion. Cela nous permettra également de maîtriser la qualité et la traçabilité des aliments et de jouer un vrai rôle dans la transmission des bonnes habitudes alimentaires. Bien manger ne coûte pas forcément plus cher. Si je comprends bien, les enfants bénéficieront d'une alimentation de qualité. Et qu'en est-il des activités proposées après la cantine ? Concernant l'accompagnement des enfants, nous avons une vision globale du sujet. Il est indispensable de renforcer les liens associatifs afin que tous les enfants aient accès à la culture et au sport, notamment le soir et en période de vacances scolaires. Nous voulons que tous les enfants s'épanouissent dans des activités, notamment culturelles, telles que le théâtre, la visite de musées, les voyages linguistiques ou encore des ateliers lecture, sans oublier l'importance du sport et du street art. Un point extrêmement important, la mise en place de réseaux d'accompagnement avant l'entrée à l'école maternelle et le maintien des RASED. Ça a l'air intéressant, mais ma priorité en tant que parent est la réussite et l'épanouissement de nos enfants à l'école. En termes de scolarité, nous misons sur l'école publique de qualité. Redonner les moyens à l'école publique est une gageure pour nous, afin qu'elle soit synonyme de réussite et d'égalité. Le travail se fera évidemment avec la communauté éducative et l'éducation nationale. Il est aussi utile de créer des partenariats avec des universités et des grandes écoles pour multiplier les interventions en classe. Interventions de professionnels pour parler des métiers et des métiers d'avenir. Nous voulons faire de la curiosité un moteur.
Ils seront tous égaux devant la formation et la construction de leur avenir professionnel. Par ailleurs, le harcèlement à l'école, phénomène amplifié par les réseaux sociaux, est pour nous une préoccupation essentielle et nécessite un réel travail de réflexion avec les différents partenaires, mairies, associations, parents, enseignants. Vous faites souvent allusion aux associations. Quelles sont vos ambitions dans la valorisation du tissu associatif ? Conscients de la richesse de notre tissu associatif, nous voulons le développer, créer un partenariat incitatif afin que les associations puissent s'ouvrir au plus grand nombre. Leur savoir-faire et leur proximité avec la population sont de véritables atouts. Nous avons entre autres pour ambition de créer les conditions d'un pont générationnel, lutter contre l'illettrisme, atelier compte et d'échange de savoir. Vous voulez donc développer les relations intergénérationnelles. Que proposez-vous concrètement pour nos aînés ? Pour nous, la dignité et le maintien des personnes âgées à leur domicile en autonomie est une priorité. Rompre l'isolement et l'exclusion en créant des lieux de vie partagés et une offre de services administratifs, lutter contre la fracture numérique. Je te remercie pour ces précisions, mais le bien-vivre passe aussi par l'accès à la santé. Que proposez-vous dans ce domaine ? Tu es bien curieux. Nous avons pour ambition de créer une maison de santé. Nous avons aussi la chance d'avoir l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges à proximité, avec lequel nous avons pour projet de développer des actions spécifiques, lieu d'accueil parents-enfants. Par ailleurs, pour aider les personnes les plus fragiles, nous créerons un partenariat avec une mutuelle de santé. Vigilance également à la surexposition des ondes, cartographie des antennes relais, mais aussi information sur les nombreux compteurs dits intelligents qu'on nous impose. Nous ne pouvons plus mettre de côté les jeunes les plus en difficulté et laisser les familles face à leur désarroi. Création d'un espace ressources dédié composé de professionnels qualifiés et missionnés pour l'accueil, l'accompagnement et l'orientation. Et concernant l'urbanisation, quelles sont vos propositions ? Nous sommes pour une construction de logements encadrés et en cohérence avec les services publics mis à disposition de la population. Crèches, écoles, classes surchargées. Chaque construction exige une prise de décision réfléchie et coordonnée. Nous voulons garder notre esprit de village, avoir une ville qui respire et améliorer notre cadre de vie. Concernant la voie publique, nous proposerons des alternatives nouvelles à l'éclairage public. Il existe par exemple des solutions d'éclairage biologique avec potentielle utilisation de micro-organismes. Amélioration de la qualité de vie, rues végétalisées, nouvelles constructions à énergie positive. Notons aussi que l'urbanisme a un impact direct sur les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Elles doivent pouvoir se déplacer sans obstacle et sans être mises en danger. Nous nous engageons pour le vivre ensemble et l'amélioration de la qualité de vie en facilitant l'accès aux services publics, notamment en aidant les habitants dans leurs démarches administratives et en créant un point mairie mobile sur le plateau.
C'est vrai qu'un point mobile rapprocherait les services publics des Crônois. Notre but, ici, est de faciliter l'accès aux droits de chacun. Pour ce qui est de la mobilité, une liaison Hauts-de-Crône, gare de Montgeron-Crône sera mise en place. Votre programme est intéressant, mais qu'en est-il de la sécurité et de la culture? En ce qui concerne la sécurité, nous allons maintenir les effectifs de la police municipale, renforcer leur présence sur le terrain. Pour ce qui est de la culture, nous allons développer les jumelages existants et conserver les archives et la mémoire de Crône. Nous mettrons en place un écran géant pour diffuser des événements importants ainsi que des spectacles. Il y aura une création d'ateliers d'artistes ouverts et de masterclass, chant, danse, conte. Une application mobile recensant tous les événements culturels de nos territoires sera créée. J'espère t'avoir éclairé sur nos propositions. Si tu veux en savoir plus, rejoins-nous sur notre site. Tu y trouveras également notre programme complet et tu pourras y découvrir notre équipe. Notre équipe s'est constituée autour de l'idée de préserver notre cadre de vie et d'offrir à chaque Crônoise et Crônois un service public soucieux de leur bien-être. Merci pour toutes ces précisions. Je me rendrai avec plaisir sur votre site internet.